Un physique esthétique, c'est quelque chose que chaque homme respecte. Et pour soyons honnête, c'est aussi quelque chose que chaque homme aspire à avoir, même s'il ne le dit pas toujours. Et en tant qu'homme noir, il y a presque toujours une attente silencieuse autour de ça. Comme si naturellement, on devait dégager une certaine présence physique, un corps solide, qui impose le respect, sans vraiment avoir besoin de parler. Mais il faut être clair dès le début. Un physique esthétique, ça ne s'achète pas, ça ne s'imprime pas non plus. Ça se construit jour après jour avec de la discipline et de la rigueur. Ce n'est pas simplement aller à la salle de sport. De temps en temps, c'est bâtir un corps proportionné, tonique et visuellement puissant. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment faire. Donc, si tu veux réellement améliorer ton physique, abonne-toi, active les notifications et lâche un like parce que ce que je vais partager ici, ça peut vraiment t'aider à t'améliorer. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. En tant qu'homme noir, on a un avantage réel. On a naturellement une bonne capacité à prendre du muscle et ça serait vraiment dommage de ne pas l'exploiter jusqu'au bout. Il existe plein de morphologies différentes. Certains sont très minces, d'autres ont un peu de gras et d'autres sont clairement en surpoids. Mais la vérité, c'est que peu importe ton physique, la manière de construire un physique esthétique reste globalement la même. Tu vas te demander sérieusement quel physique tu veux vraiment bâtir. Et personnellement, je recommande un physique tonique, musclé, avec une vraie présence au niveau des bras, des épaules, des pecs et au niveau de la sangle abdominale. Ça ne veut pas dire négliger le reste du corps, bien au contraire. C'est mettre l'accent directement sur les parties du corps qui imposent une certaine présence masculine. C'est pour ça dans les animés, ces caractéristiques sont souvent exagérées. Ceux qui regardent les animés savent très bien de quoi je parle. Elles servent à transmettre cette même sensation de puissance. Peu importe ta taille ou ton poids, si ces parties du corps sont développées de façon proportionnée, ton corps paraîtra automatiquement plus solide, plus puissant. Un double R, Renoir robuste. Et puis soyons honnêtes, on voit très clairement la différence entre un corps travaillé et un corps laissé à l'abandon. Ce n'est pas juste deux corps différents, ce sont deux catégories différentes. Maintenant, parlons entraînement. Contrairement à ce que beaucoup pensent, tu n'es pas obligé de t'entraîner comme un bodybuilder pour avoir un physique esthétique. Augmenter petit à petit la difficulté, la résistance ou même la charge au fil du temps. Pour construire du muscle, ton corps a besoin d'un stimulus progressif et régulier. Tu dois te concentrer sur les groupes musculaires qui font vraiment la différence visuellement, comme les pecs, les épaules, le dos, les biceps, les triceps. Des exercices simples et efficaces répétés intelligemment suffisent largement pour construire un physique esthétique. En parallèle, tu dois toujours penser à travailler l'ensemble de ton corps pour garder un physique équilibré et fonctionnel. Selon le point de départ, l'approche peut légèrement varier. Si tu es déjà assez skinny de base, tu dois prendre de la masse afin de pouvoir l'affiner derrière. Si tu es déjà en surpoids et que ton objectif c'est d'affiner ta silhouette, tu dois intégrer plus de cardio en ayant aussi une alimentation adaptée. Si tu n'as pas d'abonnement à la salle de sport, c'est pas grave. Tu peux parfaitement construire un physique esthétique en le faisant chez toi ou au parc. Avec une barre de traction, une veste lestée et une bande de résistance, tu as assez d'éléments pour faire un entraînement complet et progresser sur le long terme. Mais peu importe, avec la meilleure routine du monde, rien ne fonctionnera sans régularité. Il existe des dizaines de milliers de programmes disponibles, mais le meilleur c'est celui que tu suis jusqu'à la fin. Les résultats viennent de la constance et pas des efforts intenses faits de temps en temps. Il vaut mieux s'entraîner un peu tous les jours qu'une fois dans la semaine. Chaque séance, même courte, rapproche de ton objectif. Engage-toi sérieusement pendant 3 à 6 mois. Ajuste si nécessaire, mais ne lâche pas. Le manque de régularité est l'un des plus gros freins à la progression. Et enfin, parlons alimentation. Tu peux t'entraîner comme un ouf. Sans une alimentation équilibrée, les résultats ne suivront pas. Ton corps a besoin d'aliments complets, riches en protéines pour se développer. Une alimentation variée, avec des fruits, des légumes, des céréales complètes et de la bonne graisse doit être la base de ton quotidien. Tu devras aussi ajuster ton apport calorique en fonction de ton objectif. Un surplus pour prendre du muscle et un déficit pour perdre du gras. Et bien sûr, boire suffisamment d'eau doit devenir une habitude non négociable. Si tu appliques ces principes et que tu restes constant, tu peux réellement changer ton physique. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a un chemin clair. Merci d'avoir regardé. Force à toi et on se retrouve très bientôt.